Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de ce concert infâme qui est prévu dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Oui, comme vous avez pu le voir récemment, peut-être sur l'onglet communauté, j'ai partagé une vidéo infâme où on entend Keiji Eino, je ne sais pas comment ça se prononce, en train de faire de la musique parce qu'il va organiser un concert dans la cathédrale Saint-Étienne à Metz et c'est pour cette raison que je me suis scandalisé. Je n'avais pas vu avant que Neosalva avait déjà fait une vidéo à ce sujet. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Je pensais être l'un des premiers à l'avoir dénoncé, mais en fait, tout l'honneur revient également à Neosalva, qu'on va écouter d'ailleurs dans sa vidéo qui est très intéressante parce qu'il habite sur les lieux, il me semble. En tout cas, je fais cette vidéo pour que les catholiques s'indignent, déjà d'une, et que les catholiques envoient des mails ou contactent soit l'archevêque de Metz, soit ils envoient des mails à cathédralemetz@outlook.fr. Dans tous les cas, je vais lire également l'article que j'ai fait et vous allez retrouver l'adresse mail en description. Donc j'invite tous les catholiques à se bouger si vous le pouvez, en tout cas de dénoncer, de partager, de montrer que nous ne sommes pas d'accord pour recevoir ce genre d'artistes qui prône une musique assez satanique, assez obscure, assez bizarre. Et en plus, pour ma part, je suis quelqu'un qui écoute également du hard rock et de la musique métal, etc. Tant qu'il n'y a pas de blasphème dedans. Mais cette musique n'a absolument pas sa place dans une cathédrale, ni dans une église, ni n'importe où dans la maison de Dieu en fait. Dans la maison de Dieu, ce sont des musiques qui sont là pour élever les âmes, pour honorer le Seigneur. Et ce genre de musique un peu occultiste, un peu bizarre, suspect, etc., n'a pas sa place dans notre maison. Et d'ailleurs, même cet artiste-là est présenté par ceux qui vendent les billets du concert ou même ceux qui le présentent en général comme un espèce de mage des temps modernes. Il est également dit qu'il est un adepte du yoga, donc il est clairement aux antipodes du catholicisme, aux antipodes du christianisme. Il n'a absolument pas sa place dans nos églises. Et encore une fois, on se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi l'évêque de Metz a autorisé à ce que ce concert ait lieu dans notre cathédrale? C'est encore une des questions. Pourquoi les prêtres ne sont pas offensés face à ce scandale? C'est un scandale, c'est scandaleux. Et nous allons pouvoir voir dans le droit canonique que c'est complètement illégal d'autoriser à ce qu'un concert de cette sorte-là, un peu occultiste, comme je l'ai dit, voilà, se déroule dans notre cathédrale. Avant toute chose, je vais lire rapidement l'article que j'ai écrit concernant ce fait d'actualité-là et nous allons écouter également un petit passage de ce que c'est que la musique de cet artiste-là et pour finir avec la vidéo de Neosalva qui explique, comme je l'ai dit, très bien la situation. Alors, c'est la cathédrale Saint-Étienne de Metz, joyau de l'architecture gothique et lieu sacré dédié à l'adoration de Dieu, qui va bientôt être le théâtre d'un événement qui soulève l'indignation des fidèles catholiques attachés à la tradition et surtout au respect du sacré, au respect de nos églises. C'est le vendredi 14 mars à 20 h qu'un concert de Keiji Eino, un artiste japonais connu pour ses performances musicales extrêmes et souvent qualifié de mage des temps modernes, qui est prévu dans l'enceinte même de notre cathédrale. Une décision qui scandalise et qui interroge sur la question des lieux de culte par les autorités diocésaines, sur la gestion même. C'est un artiste aux antipodes de la spiritualité chrétienne, comme je l'ai dit. Il est né en 52, c'est une figure controversée de la scène musicale contemporaine. Ses œuvres oscillant entre rock psychédélique, bruitisme et improvisation libre sont souvent décrites comme expérimentales et provocatrices. L'artiste qui se présente lui-même comme un mage cultive une image mystérieuse et ésotérique, portant des vêtements noirs et blancs qu'il conçoit lui-même, affirmant que le noir comprend toutes les couleurs et que sa musique comprend tous les genres. Si l'on peut reconnaître à Keiji une certaine singularité artistique, il est en revanche inconcevable que son spectacle soit accueilli dans un lieu aussi sacré qu'une cathédrale. En effet, la cathédrale Saint-Étienne consacrée à Dieu est un espace dédié à la prière, à la célébration des sacrements
et à la louange divine. Elle n'est pas une salle de concert ordinaire, encore moins un lieu pour des performances qui flirtent avec l'ésotérisme et les influences obscures. Et nous en venons à la violation du code de droit canonique. Vous allez pouvoir voir au canon 1210, ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion. Et il sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant, l'ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu. Donc le canon précise bien, dans un lieu sacré, on n'admet que ce qui sert au culte ou à la piété et on exclut ce qui est étranger à la sainteté du lieu. Ce qui veut dire, avec des mots très français de chez nous, eh bien c'est que l'évêque n'a absolument pas le droit d'autoriser ce concert à limite satanique dans notre église, tout en sachant que cet artiste fait de l'improvisation. Donc ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va être dit dans ce concert et dans cette cathédrale, ni ce qu'il va être fait, étant donné qu'il peut également improviser. Donc qui nous dit qu'il ne peut pas faire des incantations démoniaques pendant son concert, et là tout le monde est bloqué. Parce que, excusez-moi, je ne pense pas que ceux qui vont écouter ce concert, ou les prêtres, etc., n'interviendront s'il y a ce genre de fait dans notre cathédrale. Donc il est préférable de prévenir plutôt que de guérir, parce que les conséquences peuvent être bien plus graves. Or, donc, c'est un concert de musique expérimentale, etc. Donc, je remets également la responsabilité de l'évêque et des autorités diocésaines, Monseigneur Philippe Bayot. Je vous invite à lui écrire d'ailleurs, et je vous invite également à écrire, comme je vous l'ai dit, eh bien, au gestionnaire de la cathédrale, le chanoine Dominique Thierry, curé de la cathédrale également, pour exprimer votre désaccord. Son adresse courriel est la suivante: cathédrale, donc tout attaché, Metz, tout attaché, @ outlook.fr, outlook.fr. Et n'hésitez pas, eh bien, à remplir sa boîte mail pour leur montrer, eh bien, que nous n'acceptons plus que ces boomers acceptent tout et n'importe quoi dans nos cathédrales et nos églises. Tous ceux qui habitent vers Metz, n'hésitez pas, eh bien, à prendre rendez-vous avec l'évêque, à écrire à l'évêque directement, ou je ne sais quoi, vous curez, mais plaignez-vous. Faites du bruit, montrez que nous sommes là et que nous ne laisserons plus ce genre de choses se passer dans le temple de Dieu. Nous sommes une espèce de résistance. Et je remercie d'ailleurs toute l'aile de Neo Salva, bien que, comme vous voyez, il est traditionnaliste, il est de la FSSPX, il me semble, etc. Ça n'empêche pas que nous devons nous unir dans des combats comme ça. Nous avons certes une théologie peut-être différente, mais quand il est question de protéger le bien de Dieu, eh bien nous sommes tous unis sous la même bannière pour défendre le Seigneur, pour défendre eh bien, nos édifices. Maintenant, je vais vous faire écouter, pour ceux qui n'ont pas écouté le short, qu'est-ce que c'est que sa musique de Kenji Eino. Donc voilà, vous imaginez un petit peu dans la cathédrale, voir un mec tout en noir avec des cheveux un peu bizarres, avec sa guitare électrique, en train de faire ce genre de... c'est du métal, encore une fois, je ne crache pas sur le métal, puisque moi j'aime en écouter également, comme vous le savez, mais pas dans une église ni dans une cathédrale. C'est horrible de s'imaginer ce genre de musique eh bien, dans notre cathédrale. Maintenant, nous allons finir... eh bien, sur rapidement quelques minutes de la vidéo de Neo Salva qui explique avec Florent le royaliste. À Metz, au mois de mars. Alors on espère que ça va pas se dérouler parce que c'est quelque chose d'affreux, de scandaleux. Donc c'est prévu un concert d'un artiste, alors je crois que c'est Keiji Eno, H-A-I-N-O. Enfin, vous pouvez vous renseigner. Donc c'est absolument diabolique, c'est des cris inarticulés, des gémissements, et puis c'est... des féminicides, comme on dit maintenant. Mais franchement, on voit absolument pas ce que ça vient faire dans un lieu saint, dans une cathédrale. Vous pouvez vérifier. Surtout que cette cathédrale est magnifique en plus de ça, même si elle aurait été moche, hein, mais je veux dire, voilà, cette cathédrale est d'une telle beauté que c'est insensé
qu'un évêque, successeur des apôtres, ose autoriser ce genre de truc. C'est inconcevable. Sur la billetterie, on achète nos billets. Prévu le 14 mars, en plein début du carême de femmes qu'on viole. Enfin, début du carême en plus, c'est vrai. Terrible. Et c'est incroyable qu'on autorise un tel concert. Ça viole toutes les lois. Je ne sais pas s'ils regardent vraiment. En tout cas, eh bien voilà, vous avez compris concernant cet artiste qui il était et ce que eh bien l'évêque de Metz a autorisé, ainsi que les curés qui ne protestent pas. Hein. Je n'ai pas vu de curés de cette cathédrale protester concernant ça. Je pense qu'ils sont heureux, comme des bons gros boomers, d'autoriser de voir des concerts un peu qui sortent de l'ordinaire, etc. Mais je pense qu'il va falloir les secouer au bout d'un moment. Parce que certains ne peuvent pas, on ne peut pas laisser passer tout et n'importe quoi. Surtout de ce genre eh bien, de trucs obscurs là, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, eh bien, je vous invite tous à envoyer des mails, des courriers et à prendre rendez-vous avec l'évêque de Metz. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Surtout, n'hésitez pas à partager, c'est très important. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut.